Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du mercredi 7 novembre, 3 communes auboises privées de téléphone et d'internet depuis mardi matin. En cause, le vol de 150 mètres de câbles en cuivre sur 900 mètres de long en bordure de route entre Mégrény et Méry-sur-Seine. Les voleurs ont été identifiés, mais la liaison ne sera rétablie que demain soir. Reportage à suivre. Un œuf de dinosaures, des insectes rares et des fossiles mis en vente à Troyes. Les collectionneurs se sont rués sur cette aubaine à l'hôtel de vente, tout comme les curieux. Ces pièces rares et insolites appartenaient à 2 aubois, aujourd'hui décédés. L'hôtel des ventes s'est transformé en musée cet après-midi. On en parle dans un instant. Et enfin du sport dans ce journal avec la bonne forme du Stade troyen. Depuis la rentrée, les recrues sont nombreuses et certains jeunes boxeurs rêvent déjà de suivre les traces de Jawad Shiger. Le boxeur troyen avait participé aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Les habitants de 3 communes auboises sont donc privés de téléphone fixe et d'internet depuis mardi matin suite à un vol de câbles en cuivre, 150 mètres linéaires en tout sur une distance de 900 mètres. Ils alimentaient les lignes de téléphonie fixe et d'internet. Donc cet acte rare de vol et de vandalisme a été réalisé en pleine nuit entre lundi et mardi. Des lignes souterraines qui ne sont toujours pas raccordées ce soir. Les habitants et les commerces de Châtres, Mégrény et Vallon-Saint-Georges ne peuvent plus être joints que par téléphone portable. Les communes ont été alertées mardi matin. Les travaux de raccordement ont démarré ce matin. Le reportage de Cyril Tavernet. Le câble de secours a été acheminé ce matin de Paris, soit plus de 24 heures après le vol. Au total, 3 sections en cuivre de 300 mètres ont été dérobées ici dans la nuit de lundi à mardi, le long de cette départementale entre Mégrény et Méry-sur-Seine dans le nord du département. Les ouvriers de France Télécom sont à pied d'œuvre pour réparer les liaisons téléphoniques et Internet dans le secteur au plus vite. On imagine qu'ils avaient du matériel approprié, une grosse cisaille ou peut-être d'une scie à métaux, mais qu'ils étaient nombreux. Donc ils ont ouvert nos plaques, ils sont descendus dans nos regards et le câble a été coupé. Et je veux dire, puisqu'on a un regard tous les 300 mètres, ils ont été coupés les câbles et ils ont arrivé à en prendre à peu près 150 mètres. Mais comme les câbles sont coupés, mais ils n'ont pas arrivé à tout prendre, quoi. Les malfaiteurs ont, semble-t-il, subtilisé des outils pour dégager les câbles enfouis sous terre chez un agriculteur. 900 personnes sont privées de téléphone fixe et d'internet depuis mardi matin, du jamais vu pour l'opérateur historique. C'est la première fois que dans le département de l'Aube, on voit ça, du vol de câbles si important, quoi. Le matin même du vol, les habitants des communes de Châtres, Mégrény et Vallon-Saint-Georges ont réalisé que la liaison téléphonique était coupée, occasionnant une gêne évidente. Depuis, après la panique, c'est l'attente avec enfin ce matin le fin mot de cette histoire rocambolesque. La famille qu'on ne peut plus contacter, j'ai mes petits-enfants avec moi, les parents ils sont obligés de m'appeler sur le portable. Ça coûte de l'argent et puis j'ai pas pu prévenir ma famille qui doivent s'inquiéter et qui font le tour un petit peu de la famille pour savoir ce que l'on devient. On s'occupe avec le téléphone portable, il n'y a plus que ça qui marche. Ça fait ça fait depuis hier matin que ça a commencé. Disons que, heureusement que j'ai un portable, disons que je m'en suis aperçue hier matin. J'ai essayé difficilement de joindre SFR puisque les techniciens étaient tous occupés pour qu'on me dise à la fin qu'un technicien allait me rappeler, mais on ne m'a pas dit qu'il y avait des ennuis au niveau de la ligne. Enfin, d'ici. J'ai vu ma voisine hier, qui est SFR également, qui m'a dit « moi non plus, je n'ai plus de téléphone ». Le peloton de sécurité d'intervention de Remilly a pu retrouver le véhicule des malfaiteurs en Seine-et-Marne, à Meaux. Il s'agirait de gens du voyage bien organisés dans ce genre de trafic de métaux précieux. Si tout va bien, le téléphone et les mails arriveront à nouveau chez les 900 victimes de ce cambriolage inédit demain soir. Et les malfaiteurs, en effet, les malfaiteurs présumés seraient basés dans l'Aisne. L'enquête a été confiée à la gendarmerie de Nogent-sur-Seine. Une vente plutôt insolite et rare cet après-midi à l'hôtel des ventes de Troyes, rue de la Paix. Des dizaines d'objets archéologiques étaient mis aux enchères. Une collection de fossiles et d'insectes qui appartenaient à 2 aubois passionnés. Parmi les stars de la vente, un œuf de dinosaure, des dents de mammouth ou encore un ensemble impressionnant d'insectes et de papillons. Des musées se sont montrés intéressés, mais aussi de nombreux collectionneurs venus de Monaco, de Caen ou encore d'Alsace. La vente a commencé à 14 h. Aurélie Juigné s'est penchée sur ces spécimens qui ont attiré la foule. Regardez.
Les lots du jour sortent de l'ordinaire à l'hôtel des ventes de Troyes. Des milliers d'insectes et presque une centaine de fossiles. Les premiers appartenaient à un aubois, Monsieur Nicole. Il avait racheté et complété la collection d'un magistrat, Pierre-Henri Joffre. Elle datait de la première moitié du XXe siècle. Ce matin, les passionnés d'insectes cherchaient la perle rare. Donc voilà les boîtes qui m'intéressaient éventuellement. C'est des coléoptères. Ils ont un peu pris la moisissure là. Il faut tout préparer. Venus de toute la France, ces chercheurs, entomologistes et ou collectionneurs ont chacun leur appréciation de la collection et un objectif commun. Très complète, très bien préparée. Et ce qui est essentiel, elle est très bien identifiée. C'est-à-dire que c'est des spécimens où on ne sait pas où il a été trouvé ni quand, ça n'a plus d'intérêt. Pour être honnête, c'est très rare de trouver une collection d'insectes de France en aussi bon état. Depuis 50 ans, il y a des espèces qui disparaissent. Et donc, je venais voir si elles y étaient. J'irais à 300, 400 €, c'est tout. Ça peut être la seule chance dans une vie d'entomologiste d'avoir ces bêtes mythiques grâce à une vente comme ça. Si ces collections ne sont pas toujours chéries par des héritiers, elles peuvent faire le bonheur de chercheurs. C'est de montrer aussi à des collectionneurs que la vente aux enchères peut leur permettre effectivement est une solution parce que souvent dans le cas de succession les enfants héritent de tout type de collection qu'eux-mêmes ne sont pas forcément intéressés par ce type et que la vente aux enchères est une manière de valoriser cette collection, de la pérenniser. Côté fossile, on trouve de nombreux objets extraits par Guy Lhermitte dans les carrières de Courcelles, au sud-est de Troyes, mais aussi une pièce étonnante est venue d'Aix-en-Provence. Des fragments de coquilles de dinosaures, on en retrouve beaucoup. Un œuf entier, ça sous-entend d'avoir un œuf qui n'a pas éclos et qui va se retrouver fossilisé et qui ne va pas être détruit par l'érosion des millions d'années plus tard. Donc un œuf de dinosaure est un objet exceptionnel, un objet un peu magique. Certains œufs peuvent atteindre des prix bien au-delà de plusieurs milliers d'euros. Et pour rester dans les animaux imposants, il y avait aussi une dent de mammouth. C'est la dernière molaire inférieure qui était dans la mâchoire du mammouth. On a les racines qui sont là, très hautes. Les mammouths mangeaient des herbes qui vont user la table d'usure. Et il faut des dents très hautes pour que la dent dure le plus longtemps possible. Donc celle-ci vient des alluvions de la région. Elle a à peu près, on peut l'estimer, 20-40 000 ans. Cette vente exceptionnelle était la première du genre pour le bureau d'études troyen. Elle avait déjà attiré 5000 visiteurs sur Internet. Impressionnant, l'œuf de dinosaure a été jugé 400 € cet après-midi et un lot d'insectes le plus cher de la vente est parti à 4 600 €, montant total de cette enchère, 32 000 € au profit des descendants des propriétaires. La nutrition, le développement durable ou encore le sport dans la ligne de mire des éco-maires. À l'occasion hier d'une réunion de leur association, ils ont choisi de promouvoir dans leur commune des activités sportives ou écologiques et sensibiliser les jeunes aux différents repas. Par ailleurs, plusieurs manifestations sont prévues, notamment pour les scolaires, pour leur mettre en valeur l'eau, élément essentiel de notre alimentation. Et ce, dans le cadre de l'édition 2012 de la Semaine de la Nutrition, baptisée Move It, pour manger mieux et bouger plus à partir du 14 novembre. Écoutez les précisions de Régis Unke, chargé de mission pour l'association des éco-maires. Le thème fédérateur est l'eau, dans la perspective de l'année prochaine qui est une année consacrée par l'ONU, année internationale de la coopération dans le domaine de l'eau. Donc on a choisi cette année effectivement de porter donc la question de la nutrition sur l'eau. L'eau parce qu'effectivement c'est un élément nutritif qui intervient dans l'alimentation de base et aussi ça peut être le meilleur rempart contre l'obésité, en contrepoids des boissons gazeuses comme les sodas. On passera dans un certain nombre de villes et on verra justement quel est le rapport à l'eau, de quelle façon elles conçoivent l'eau. L'eau effectivement qui intervient dans tout, dans le bâtiment, dans le sport, dans l'éco-responsabilité. On verra sous quelle façon l'eau est mise en exergue et on est très sensible justement aux collectivités qui mettront justement au cœur de leur action cette référence qui est l'eau. Autre préoccupation de la mairie troyenne en matière d'environnement, la place des arbres dans la ville. Cet après-midi, l'adjoint au maire de Troyes en charge de l'environnement, Marc Brett, a présenté un nouveau sentier des arbres au parc des Moulins. 24 spécimens ont été identifiés et balisés grâce à des panneaux, alors que la ville en compte 13 000 de 50 essences différentes. Le plus ancien est tricentenaire, rue du Boucher de Perthes, au nord du Bouchon. Alors pour guider les promeneurs, un dépliant vient d'être édité sur le sujet. Certains arbres sont des trésors végétaux qu'il convient de préserver. Marc Brett revient sur cette initiative au micro de Cyril Tavernet.
C'est l'occasion de rappeler aux habitants de l'agglomération troyenne que le parc désormais et pour la première fois cet hiver est ouvert en permanence, si vous voulez. Et c'est également les inviter à venir chercher à la mairie, mais également dans les maisons de quartier, à la médiathèque de l'agglomération, un petit dépliant sur ce circuit de l'arbre, si vous voulez, qui permet de venir ici se promener tout en apprenant et tout en découvrant, si vous voulez, 24 essences différentes d'arbres particuliers. Ça veut dire que l'arbre joue un rôle vraiment très important en tissu urbain, qu'il apporte vraiment le bien-être aux habitants de la ville, que ce soit à la fois pour des raisons qui sont liées à l'embellissement, à l'esthétique, et puis également au niveau écologique. L'arbre permet de lutter contre la pollution, permet de purifier l'air, permet également de lutter contre les nuisances sonores. Vraiment, il a de nombreuses vertus. Allez, on enfile les gants et on s'approche du ring pour parler de boxe dans ce journal avec la bonne opération du Stade Troyen. Le club connaît en ce moment un afflux inhabituel de nouvelles têtes depuis la rentrée. De nombreux jeunes ont passé le cap de la curiosité en signant leur première licence amateur. Parmi eux, certains, voire certaines, rêvent déjà de suivre les pas de Jawad Shiger, le boxeur troyen qui avait notamment disputé les JO de Pékin en 2008. Reportage au Stade Troyen, David Mutel. La salle de l'avenue Pierre-Brossolette ne désemplit pas depuis la reprise. Le dernier gala organisé en avril dernier semble-t-il produit son effet en attirant beaucoup de nouveaux licenciés. À 19 ans, Nassim Boulachet incarne ce renouveau, motivé par la réussite des anciens Shiger et Batili. Ce jeune boxeur récite ses gammes en espérant réussir à percer plus haut niveau, tout comme eux. C'est des gens sur lesquels je peux prendre exemple parce qu'ils ont déjà fait des résultats. Et puis c'est pas Mamadou aussi, il n'a pas commencé il y a très longtemps et il a réussi très vite à se mettre dans le bain et à faire de bons résultats. Jawad a fait beaucoup de titres dans le monde, même il a voyagé le monde. Donc voilà, c'est des exemples aussi. Voilà. Après moi je me fixe mes objectifs à moi, on n'est pas tous pareils, donc on n'a pas tous les mêmes capacités. Tout comme les garçons, Ophélie Bernot massacre les sacs de sable anonymement au milieu de cette odeur de sueur qui caractérise la salle du centre-ville. Une ambiance bien propre à la boxe, ne déplaisant nullement à la jeune femme. Si on aime ce sport, c'est qu'on aime tout ce qu'il y a autour. On aime les gens qui viennent en faire, on aime l'odeur, on aime l'endroit, c'est un tout quoi. Ça fait partie du tout quoi. C'est la vie, c'est comme ça, dans la vie il y a du sens et voilà. L'entraîneur du Stade Troyen, Pascal Kofi, est plutôt satisfait de cette nouvelle génération qui a envahi les rings à la rentrée. Une génération à l'écoute et donc plutôt studieuse. La boxe c'est bien beau, le sport général, mais je crois que c'est le respect de soi-même, le respect des autres et le respect de l'adversaire et le respect de la salle. Voilà, je crois qu'à partir de là, et après le travail qui reste à faire, ça se fait, on a l'impression que c'est plus facile, mais oui c'est facile parce que le base c'est là, c'est le respect. Donc les jeunes, ils m'écoutent beaucoup, ils m'écoutent, les présidents, donc nous derrière, ça nous permet de travailler plus facilement avec eux. De jeunes boxeurs qui sont encadrés par Mamadou Batili, la tête de gondole du club en compagnie du pro Jawad Shiger. Une année 2013 qui devrait être celle du boxeur troyen. Oui, je pense que c'est l'année de Batili. On est prêt, il faut se préparer pour la saison et après on est parti. Je vise championnat de France, la finale, la ceinture, être champion de France et après intégrer l'équipe de France. Un gala est prévu dès le 19 janvier, une occasion pour les boxeurs du club troyen de se mettre enfin en valeur devant leur public. Et pour s'informer sur le club du Stade Troyen, un numéro de téléphone, le 03 25 73 43 72. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir suivi. À suivre les prévisions météo pour le reste de la semaine avec Cécile Rich. Demain dans le journal présenté par Aurélie Juigny, on s'intéressera aux inscriptions qui débutent pour la campagne d'hiver des Restos du Cœur avec toujours plus de bénéficiaires attendus. Excellente soirée à vous, à très bientôt.